Là, nous allons travailler le bœuf mariné en gingembre et citronnelle. Alors, nous avons pris des faux filets. C'est un produit qui n'est pas trop cher encore et qui est assez savoureux. Demandez à votre boucher qui vous le tranche en pavé à environ de 190 à 200 grammes. Alors, nous allons partir sur la base de la marinade. Le principal, c'est la sauce soja, produit de base de la cuisine asiatique. On met l'oignon ciselé. Ensuite, le gingembre, préalablement épluché et émincé. En grande surface, on vend aussi la crème de gingembre. Ça remplace très bien le gingembre frais si vous ne le trouvez pas. On prend 2 gousses d'ail dégermées qu'on va écraser pour libérer tous les arômes de l'ail. On peut l'écraser à la paume des mains, mais c'est plus pratique avec le couteau. On met la citronnelle bâton, de la coriandre fraîche. Vous pouvez mettre les queues de coriandre qui aromatisent également. Ensuite, on verse 25 g de sucre. Nous, on le travaille avec du miel, c'est plus subtil, mais le sucre, ça remplace aussi bien le miel et ça revient moins cher. Voilà, donc on met un papier film et on réserve au frigo durant 24 heures. Au bout des 6 heures, si l'on peut, on sort du frigo et on retourne la viande, comme ceci. On refilme et on remet au frigo. Cette viande, je ne la sale pas, je ne la poivre pas. Pour la simple bonne raison que le soja est déjà salé, le gingembre ramène ses côtés poivrés, ses côtés pimentés. Avec la macération, l'oignon il va dégager toute sa force, l'ail aussi va dégager toute sa force, la citronnelle ça va aromatiser ainsi que la coriandre. Et le sucre va adoucir toute cette force. L'équilibre est total. Ma cuisine est une cuisine de produits simples, des produits de base, carottes, pommes de terre, comme on l'a vu dans la recette précédente. Mais que je travaille vraiment avec la technique. On essaye d'étonner les clients par rapport au goût, par rapport aux présentations. Mon credo, c'est ça aujourd'hui de la cuisine. C'est qu'on puisse faire très bon, innovant, mais à la portée de tout le monde. On égoutte les morceaux de viande. On enlève l'excès d'oignon et la coriandre qui reste, qui vont déranger à la cuisson de la viande, ils vont donner un goût amer. Ensuite, le jus de la marinade, Mathieu il va le passer au chinois dans une casserole qu'on met à chauffer. Une fois qu'il commence à bouillir, on rajoute le reste du sucre. On va chercher à le faire réduire pour que ça fasse une sorte de caramel, une sorte de sauce assez coagulée qui va venir laquer la viande. Nous avons là les résultats finaux. Donc c'est le sucre qui donne cette brillance. On met à chauffer légèrement la poêle. On met une cuillère à soupe d'huile et pépins de raisin. Ça va donner un petit côté noisette, un goût de noisette avec le beurre à la fin. Alors, on ne veut pas que la poêle fume, c'est très important parce qu'on ne veut pas que la viande elle soit agressée. Si une viande elle est agressée, elle va durcir. Donc on veut qu'elle démarre tout doucement. Là, l'huile, il commence à chanter. Donc on retourne la viande, on met une noisette de beurre. Avec la sauce soja qu'on a réduite préalablement, on laque le bœuf. Donc là, on le met vite au four à 175 degrés, pas plus fort, surtout pas à 200, on ne veut pas agresser la viande. Avec un morceau épais comme celui-ci, c'est mieux travailler avec la douceur. Voilà, la cuisson, elle est terminée. Bleu, c'est 2 à 3 minutes, 4 minutes à 5 minutes saignantes, 6 à 7 entre saignantes à point, et voilà. Et c'est très important de la cuire toujours 5 minutes avant l'envoi pour qu'elle puisse se reposer, pour qu'elle se détende. Qu'elle perd tout son son et elle va vraiment retrouver sa saveur. Et on la laisse dans un coin, tempéré, assez chaud. Comme ça, on peut conserver toute sa chaleur. Pour faire la décoration de l'assiette, on peut prendre un pinceau, toujours avec la même base de sirop de soja. Ça vous fait quelque chose de différent. Pour accompagner ces morceaux de bœuf, on fait un mélange d'herbes avec coriandre, menthe, un petit peu d'estragon, oignon rouge, oignon nouveau, un petit peu de vinaigre balsamique, poivre japonais et fleur de sel. Et également, on peut faire une purée de pommes de terre, des légumes poêlés, légumes au miel ou simplement des légumes sautés au wok. Donc Mathieu, là, une fois que la viande elle a fini de se reposer, on va la émincer. Et au dernier moment, on laque. Donc pour garder tous les arômes de la viande et garder vraiment le goût entier de cette saveur entre la citronnelle et la gingembre, nous avons choisi un Fleury, c'est un Beaujolais.